Salut tout le monde, nous voilà pour une petite montre. Salut à tous! Pour soutenir la chaîne, pensez à vous abonner, liker et commenter. Merci. Voilà, salut Nico. Aujourd'hui encore une petite montre comme d'habitude. Nouvelle review, nouvelle montre. Alors aujourd'hui, on va Attends, vous parler... laisse-moi deviner. Quoi? Est-ce qu'on va faire une Seiko? Boum, Seiko m'amène, hein. Attends, on n'a pas beaucoup de chances de se tromper. Hein. Une chance sur deux. Donc on a une nouvelle petite Seiko à vous montrer. Ah, une Seiko encore, par contre, voilà, on fait quand même pas mal de Seiko. Mais pour le coup, à chaque fois, c'est des chouettes Seiko, Ouais. édition limitée, machin On chouette. Et encore une fois, c'est une belle édition limitée là pour le coup. Là on va vous parler de la Seiko Brian May, du célèbre guitariste et cofondateur du groupe Queen. Donc voilà comment se présente la montre. Une édition spéciale d'une Seiko qui a été faite pour ce guitariste du coup. C'est ça. Le monsieur n'est pas décédé, faut pas croire. D'ailleurs, pour l'anecdote, la première fois qu'il a été faire une tournée en 1970, je crois, au Japon, et donc il s'est acheté une Seiko et il la porte depuis plus de 40 ans. Ah, c'est pour ça que Seiko a voulu lui rendre hommage en gros. Ouais, voilà, Et fidèle à la ils marque. sont- Bon, du coup, la montre se présente dans une grande boîte déjà. Hein. Franchement, dès que j'ai vu la boîte, moi j'ai fait ouais, grande boîte, cool, ça c'est chouette, toujours d'avoir une grande boîte. Alors franchement, la boîte, elle est super parce que vous l'avez pas encore vue, mais Ouais, bah elle alors, est bien inspirée Pendant que tu racontes. de la guitare. Donc en gros, elle se présente comme ceci. Et on peut voir que c'est carrément un boîtier de guitare. Hein. C'est super. C'est super, C'est hein, super. le guitariste, forcément. Petite boîte comme une boîte à guitare. Donc franchement, superbe petite boîte. Quand je la vois de dehors, là, on dirait vraiment un modèle incroyable. Qu'est-ce qu'il va y avoir en dessous? Qu'est-ce qu'il va y avoir en dessous, hein? Franchement, la boîte, elle est incroyable. Ah, vous commencez à le savoir, on aime bien les jolies boîtes. Et là, pour le coup, c'est top. Alors, de l'extérieur, elle est incroyable. Ça rappelle vraiment les guitares. Et de l'intérieur, avant même de parler de la montre, ce petit côté rouge là, Rouge. c'était vraiment, voilà, t'ouvres une belle boîte de guitare. Quoi. Ouais, C'est pas c'est une ça. moche boîte de guitare. Non, en non, plus, c'est une clair, très c'est belle clair. boîte de guitare. Donc voilà, la montre se présente comme suit. Donc la montre est là avec un petit bracelet nylon. Les lignes jaunes qu'on voit sur ce bracelet NATO là hein, représentent les cordes des guitares, en fait, les cordes de la guitare en gros, Voilà. tout simplement. Le cadran est surmonté d'un dessin de la guitare, carrément de Brian May, qu'il avait construit lui-même à l'époque, dans sa jeunesse, pour avoir le son bien spécifique qu'il avait besoin, parce que ses parents n'avaient pas assez d'argent, donc son père et lui ont décidé de la construire. Et au final, cette guitare qui se présente et qui s'appelle, si je ne me trompe pas, la Red Special, c'est écrit juste là. Et donc cette Red Special est la guitare spécifique que Brian May utilise pour les concerts et pour les enregistrements acoustiques, qui donne un son bien spécifique et que lui-même a fabriqué dans les années 70, 73, 74. Donc avant même qu'on commence à parler de la montre, qu'on la sorte et qu'on la regarde un peu de plus près, dans la boîte là je vois un truc en plus là. Hein. Alors en fait c'est une petite pièce de monnaie, voilà je l'ai sortie carrément. Et en fait tu peux aller t'acheter un croissant avec au supermarché. Ok, cool, Donc j'ai nickel. tombé ça. Non, je rigole. Cette petite pièce, c'est Brian May, il utilisait pas de médiator quand il jouait à la guitare. Il utilisait une petite pièce de monnaie qui s'appelle le Lucky Sixpence. Je te le laisse en plus pour Ouais, une petite pièce C'est super. chance. Pour C'est même peut-être si super. tu es guitariste, tu peux jouer avec ta montre Trop fort. et la petite médiator, mais c'est une pièce. Et donc J'adore. la pièce, j'imagine que donnait un autre bruit, un autre son à la guitare qu'avec le petit plastique, c'est du métal. Donc le boîtier est de 42,5 mm. Tu crois qu'on... Alors c'est encore une fois, c'est pas notre montre, hein, elle doit être vendue, hein, attention. Mais tu crois qu'on peut la sortir là? Bon, je m'en occupe. Elle est maintenue dans la boîte par des petits élastiques. Ouais. Fais attention à rien abîmer, encore une fois. Et hop, je te la donne en main. Allez. S'il te plaît. Alors bracelet NATO, boîtier gold magnifique. Déteste les boîtiers gold d'habitude. Franchement avec la lunette noire là ça donne super bien. Et ce petit bracelet NATO, j'aime pas les bracelets NATO normalement. Je trouve que ça va super bien. Ça a ce côté guitare, je trouve, quand tu m'as dit et que tu m'as parlé des petites lignes des cordes de guitare, je trouve que c'est vraiment très joli. Le doré forcément passe très bien avec le rouge. Ils ont fait ça très joliment, je trouve. Là on retrouve une couronne décentrée qu'on retrouve sur pas mal de Seiko. Hein. Qui est très jolie. Nous, on aime bien ces couronnes décentrées. La lunette donc qui tourne de manière unidirectionnelle et qui a des petits crans, contrairement à certaines montres qu'on a déjà faites sans crans. Derrière le bracelet NATO, si on regarde un peu, on a un fond de boîte qui semble ouvert. Alors, on n'a pas envie de trop toucher, hein, mais le fond de boîte est ouvert. On peut entrevoir le mouvement. Et donc là, on voit hein, quand on tire un peu sur le bracelet NATO, là, on va pas trop forcer, hein, mais on voit qu'en fait, on a le verre du fond de boîte
qui est rouge. Ça, c'est inhabituel, mais ça correspond bien au cadran qui est rouge et à l'intérieur de la boîte aussi. Dessus, il y a écrit Brian May, avec écrit en plus en doré Limited Edition. Donc il y a la signature de Brian May, plus écrit Limited Edition. Bon, pour prévenir que vous sachiez bien que votre montre est une Limited Edition. Juste au cas où on l'aurait pas loupé jusque-là. Oui, okay, voilà, c'est ça. C'est exactement ça. Le mouvement, c'est un 4R36. En fait, c'est le premier des deux mouvements. On vous a présenté le 4R39 qui était dans la présage. Donc moi, je trouve que le cadran autour est très très beau en noir. Une petite stratification assez jolie. Il donne vraiment un effet très profond de noir, avec la guitare en plus en fond, qu'on remarque. Je trouve que ça donne très très bien. Le noir et le rouge ont toujours été très bien ensemble. Le doré, je trouve que c'est un peu bling bling, mais bon, ça donne bien pour une fois. Franchement, c'est une belle montre. Ouais, c'est une super belle montre. Effectivement, le cadran rouge donne bien. On voit effectivement la forme de la guitare derrière. C'est une super montre. Les index blancs, bon, qui rappellent un peu, voilà, c'est sur les Rolex, etc. Ça rend super bien dans la montre. Non, elle est super super jolie. Elle est dans les 590, 600 euros, 610, j'avais vu. Ok. Et je trouve que c'est un peu onéreux. La Ginza présage, pour le prix, moi j'aurais choisi quand même la Ginza présage. Ouais. Le cadran est quand même beaucoup plus beau de l'autre, mais ça c'est mes goûts personnels. Il faut vraiment être fan de guitare, et en plus si tu es fan de Brian May spécialement, mais sinon si tu es fan de Queen, c'est quand même un bel achat. Tu peux te faire plaisir, avoir cette petite montre qui est un rappel toujours à ton groupe C'est favori. clair. Quelqu'un qui adore les montres et qui adore Queen, bah là, il est servi, là. Il a tout ce qu'il faut. Là. Il a le combo gagnant. Hein. C'est clair. Donc voilà, tu disais, elle valait un peu moins de 600 euros en neuve, là, d'occasion, là, ça se revend. J'ai vu qu'elle est un peu montée de prix. Comme les éditions limitées en général, de toute façon. J'ai entendu qu'il y en avait une autre, encore plus limitée, avec tout en chromé, cadran chromé. J'ai vu sur internet. Je pense pas qu'elle est passée pour l'Europe. Je crois qu'elle aurait dû rester au Japon. Ouais, alors Nico, toi, la bonne vieille question habituelle. Tu la porterais cette montre tous les jours ou pas? Je suis embêté parce que j'ai l'impression que de plus en plus je dis oui. Oui. Direct. Pourtant là on est quand même sur un combo là clairement que j'aime pas à la base. Hein, tu vois, franchement, boîtier gold, bracelet NATO, on Seiko, je suis pas fan quand même à la base, lunettes qui tournent, vraiment tout ce que j'aime bien quoi. Et en fait en gros j'ai envie de te dire oui. T'as envie de dire oui? Ah clairement ouais. Tous les jours comme ça? Peut-être pas tous les jours. Avec du Queen dans les oreilles? Ouais. Ou dans la bagnole? Non, occasionnellement, franchement, c'est une montre que je pourrais porter. Occasionnellement, elle est vraiment jolie. Hein. Et toi, Mick? Bah alors moi, tous les jours, peut-être pas. Occasionnellement, oui. Elle me plaît énormément. Effectivement, je me verrais bien dans la voiture avec du Queen en me disant « Ouais, j'ai ma montre Queen ». Voilà, non, en gros, je la porterai bien. De temps en temps, si tu me la mets dans ma collection de montres, elle peut rester là. Je la mets de temps en temps. Donc voilà, on vous a présenté une nouvelle petite Seiko Brian May. On va essayer de passer un petit fond de Brian May et de Queen pour la fin. Et voilà, j'espère que ça vous a plu. Voilà, encore une Seiko, encore une édition limitée, une chouette édition limitée pour le coup. Nous, ça nous fait plaisir à chaque fois de vous les montrer. Avant de clôturer, on va vous parler vite fait, comme ce qu'on fait d'habitude, des montres qu'on a au poignet. Bon, moi, j'ai la bonne vieille Casio chromée bling bling. Voilà, à l'ancienne. Nickel. Et pour le coup, moi, j'ai la Seiko 5 GMT, la cadran bleu. Celle qu'on vous a présenté déjà. Nickel. Bon, ça a été un plaisir de vous présenter cette édition limitée de chez Seiko. J'espère qu'elle vous a plu, j'espère que ça vous a plu. On va se revoir très bientôt hein, et on vous souhaite une bonne journée, bon après-midi, tout ce qui va avec et tout le meilleur. Allez, salut à vous. Ciao, ciao. Ciao.